passer maintenant au volet économique, social et politique avec un invité de choix, Jean-Christophe Cambadélis, ancien président, ancien premier secrétaire du Parti socialiste. Restez avec nous juste après une petite page de publicité. Retour sur le journal de Vue d'ailleurs, et nous sommes maintenant à la rubrique actualité économique et sociale avec un invité de choix, Jean-Christophe Cambadélis. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On le rappelle, tout le monde le sait, vous êtes ancien premier secrétaire du Parti socialiste et président du réseau Nouvelle Société. Alors tout le monde ne sait pas nécessairement ce que recouvre ce réseau. Est-ce que vous voulez bien nous en dire quelques mots avant qu'on rentre dans le commentaire de l'actualité ? S'il vous plaît. Eh bien, il s'agit d'une centaine d'experts politiques, hauts fonctionnaires, ayant servi dans différents cabinets de la gauche, qui travaillent ensemble à une nouvelle donne pour celle-ci, parce que nous pensons que nous ne pouvons pas revenir aux responsabilités sans avoir profondément renouvelé notre pensée politique. Nous vivions sur des idées des années 60. Il faut être aujourd'hui en phase avec ce que vivent les Français. C'est vrai. Et alors, il y a un effort effectivement du Parti socialiste de se renouveler avec justement de l'actualité cette semaine et une nouvelle vision de l'écologie, un engagement très fort. Quelle est votre lecture de cette prise de position cette semaine ? Eh bien, c'est une évolution nécessaire. Elle avait été inscrite dans un rassemblement que nous avions tenu de l'ensemble des socialistes en 2014 pour changer un peu notre doctrine et adopter la social-écologie, c'est-à-dire de combiner à la fois les questions sociales, à la fois les questions écologiques et à la fois les questions républicaines. Car auparavant, les socialistes pensaient que la contradiction dans la société était autour de la question sociale, la seule question sociale. Les écologistes pensent que c'est autour de l'écologie, mais notre spécificité, c'est de mêler les deux. Et je suis très content que le Parti socialiste ait fait des propositions dans ce sens. Moi, j'avais fait des propositions pour un nouveau contrat social écologique, pour une république impartiale. Ils avancent dans ce sens, c'est très bien. J'ai entendu parler de l'idée de requalifier la notion de croissance. Et est-ce que là, ça va pas un peu loin ? C'est-à-dire, est-ce que le Parti socialiste s'approche de ces militants qui pensent que la décroissance est meilleure ? On est dans une phase sortie de reprise sanitaire, on espère qu'on va en sortir, et reprise économique. Donc, à aborder ces sujets-là, est-ce que tout le monde n'est pas à la recherche de croissance en ce moment ? Non, alors il faut peut-être clarifier le sujet. Il ne s'agit surtout pas, c'est en sens que nous distinguons des écologistes, d'être sur une thématique de décroissance. Mais il faut une croissance qualitative, c'est-à-dire une croissance qui intègre la question climatique. Donc, il s'agit simplement, dans ce texte, d'introduire des paramètres permettant de juger cette croissance. Il faut la juger d'un point de vue social et il faut la juger d'un point de vue écologique. Il ne faut pas simplement avoir une vision économiste ou économique de la croissance. Donc c'est une croissance qualitative avec une écologie inclusive. Très bien. Alors, on revient sur cet article qui est paru sur vuedailleurs.com. Il faut un printemps de la gauche pour faire face à la crise. Dites-vous, qu'entendez-vous par là ? C'est-à-dire que, bon, là nous sommes à quelques jours de l'anniversaire du 10 mai 81 et aussi de l'anniversaire du Front populaire de Léon Blum. À chaque fois, ça a été la même chose. Il faut un corps central qui soit capable d'être renouvelé, évidemment, reformulé, assurément, mais qui soit capable de construire une dynamique unitaire. Donc pour cela, j'ai préconisé tout à la fois de nouvelles idées, une nouvelle gauche dans une nouvelle maison, c'est-à-dire qu'il faut dépasser le Parti socialiste tel qu'il était jusqu'à présent. Nous l'avions fait avec François Mitterrand en 1971 au moment du congrès d'Épinay. On ne va pas refaire le congrès d'Épinay, mais il faut une formule nouvelle qui permette de fédérer tous ceux qui sont pour une gauche responsable. Voilà le sens de ma proposition.
Est-ce que la gauche pourra gagner, selon vous, sans s'unir en 2022 ? Non, elle ne peut pas l'emporter. C'est clair, elle ne peut pas l'emporter. Je peux même dire qu'aujourd'hui, si vous avez les écologistes d'un côté, le Parti communiste de l'autre, Jean-Luc Mélenchon d'un troisième, le Parti socialiste avec un candidat et vraisemblablement des candidats d'extrême gauche, la gauche ne sera pas au deuxième tour de l'élection présidentielle. Pire que cela, si ces mêmes se présentent des candidats dans toutes les circonscriptions aux législatives, il n'y aura pas de députés de gauche. À chaque fois, nous serons battus au premier tour. Ce n'est pas un scrutin proportionnel, c'est un scrutin uninominal à 2 tours. Et si vous n'êtes pas dans l'un des deux qualifiés, eh bien, vous ne pouvez pas l'emporter. Et donc, je pense que la gauche est en train de s'auto-éliminer. Mais il ne faut pas être sur la thématique de l'unité pour l'unité. Il faut avoir un contenu à cette unité. C'est pour cela que je préconise le renouvellement des idées, de nouvelles propositions. Beaucoup de groupes en font, que ce soit les engagés avec Laurent Geoffrin, que ce soit d'autres formations, ou le Parti socialiste, ou nous-mêmes, ou le Club des 21. Bon, bref, il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises dans ce sens, ou même les nouveaux démocrates qui sont sortis de la République en marche. Donc là, il faut créer un nouveau socle de propositions pour pouvoir, encore une fois, créer une dynamique. Est-ce que sur ce que Emmanuel Macron appelle le séparatisme islamique, c'est des sujets qui reviennent en ce moment, vous avez une lecture personnelle sur ce sujet-là ? Oui, depuis très longtemps, puisque j'ai déployé ce concept du séparatisme bien avant que le président de la République le reprenne à son compte. Mais moi, ma vision, c'est un double séparatisme, c'est-à-dire que il y a dans l'islam, pas dans la majorité, mais il y a des cristallisations qui veulent placer la foi au-dessus de la République et il faut les combattre. Mais il y a aussi dans la société, vous le voyez tous, des situations ou des groupes ou des courants qui veulent accompagner nos compatriotes musulmans à la frontière. Donc d'un côté, on veut les faire rompre avec la République et de l'autre, on veut faire en sorte qu'ils sortent de la République. Eh bien, c'est ce double séparatisme qu'il faut combattre pour pouvoir imposer la seule chose qui compte, une République impartiale. Merci infiniment Jean-Christophe Cambadélis d'avoir bien voulu commenter l'actualité. Elle est riche en ce moment. Nous étions avec l'ancien premier secrétaire du Parti socialiste, président du réseau Nouvelle Société dans ce journal de Vue d'ailleurs.